Demander de fermer vos micros parce que sinon ça fait des interférences. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler, bien sûr, de la paracha Pécoudé, Vayakel Pécoudé, plus précisément Pécoudé. Et je vais revenir sur un point qui est excessivement important, qui s'est déroulé, un événement qui s'est déroulé, et qui, sans cet événement-là, eh bien, le Mishkan ne pouvait pas se construire. Vayakel, écoutez, généralement, ils sont liés ensemble, c'est parce que cette année-ci, c'est une question de calendrier, semble être une répétition de ce qu'on a déjà étudié concernant la construction du Mishkan. Mais si on répète les choses, eh bien, c'est qu'on doit tout particulièrement faire attention. La Bible est ainsi faite, il y a beaucoup de redites, hein. Devarim, ce n'est qu'une redite du début à la fin. Pourquoi? Parce que c'est excessivement important. L'Exode est bien sûr très important dans Shemot, mais la construction du Mishkan, c'est encore plus important, selon moi, bien sûr. Ça ne veut pas dire pour ça que la sortie d'Égypte n'est pas importante. Bien au contraire, c'est ce qui va nous amener à instaurer Pessah, d'ailleurs, hein. Donc c'est excessivement important. Mais la construction du Mishkan, c'est-à-dire de la tente de la rencontre, de cette tente d'assignation, de cet endroit que Dieu a choisi pour vivre avec son peuple et pour permettre à ce peuple de se reconnecter à lui, du moins de s'approcher à lui. Plus tard, ce sera pour se reconnecter avec Yeshua. Parce que bien sûr, le Mishkan, c'est Yeshua, hein, aussi. Donc, on va revenir sur un événement qui s'est passé juste avant la construction du Mishkan. Moshe est parti dans la montagne, souvenez-vous, et pendant ce temps-là, il remet un petit peu trop de temps à redescendre, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens sont complètement perdus, désorientés, déboussolés, et pour se rassurer, ils font un veau d'or. Sacrilège, évidemment. Sacrilège. On ne fait pas d'idolâtrie, hein. C'est un des plus gros péchés de la Torah, c'est l'idolâtrie. C'est voler la gloire de Dieu pour quelque chose d'éphémère, pour quelque chose qui n'existe pas, pour une invention, une imagination humaine. Donc c'est ça le problème. Et donc, d'après la chute du veau d'or, qu'on peut comparer un peu à la chute des origines, à la chute de l'humanité, lorsque Hawa a pris la pomme, l'a mangée, il y avait de tout pour manger, non, évidemment, il n'y avait qu'un seul interdit, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, évidemment, ils y ont touché, hein. Ah, ils devaient faire que ça, mais apparemment, c'était trop compliqué. Eh bien, le veau d'or, pour moi, je peux le comparer à cette chute, cette désobéissance aux lois de l'Éternel. Donc, on va passer à la construction du Mishkan. Bon, faisons un petit résumé, un bref petit résumé de ce qui est le Mishkan, de ce qu'est le Mishkan. Eh bien, le Mishkan est selon le plan basique la maison de Dieu, c'est ce qui nous est dit. Dieu n'a pas besoin de maison, hein. Mais nous avons besoin d'un endroit où on peut se reconnecter à lui. Et c'est là où l'Éternel va se dévoiler au milieu de son peuple. Comment il va se dévoiler? Eh bien, il va se dévoiler selon ses attributs divins, à travers d'abord 10 paroles, 10 enseignements. Ces 10 paroles, 10 enseignements, c'est un guide de vie. Le Mishkan, c'est aussi une construction psychologique. Vous savez que l'être humain est fait de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Ça va toujours par 3. Le Mishkan, c'est pareil. Il a été construit,
la tente d'assignation en trois parties, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Vous voyez? Eh bien, le manquement à un de ces 10 paroles va constituer un gros problème au niveau de la réalisation du Mishkan, de notre réalisation du Mishkan, en tout cas. Le péché, le manquement à un de ces 10 révélations spirituelles, parce que c'est 10 révélations spirituelles, ces 10 paroles, c'est ça qui constitue le péché. Voilà, nous avons défini ce qu'est le péché, c'est le manquement à la Torah. C'est le manquement à s'écarter du guide, du chemin que l'Éternel nous met pour vivre avec lui. Et nous savons comment faire grâce au veau d'or, nous savons comment faire grâce pour retourner aux origines de ces 10 commandements, en tout cas. À quoi ça sert ce Mishkan? Eh bien, ça sert justement à pouvoir entrer en communication avec l'Éternel. Mais on n'entre pas n'importe comment en communication avec l'Éternel. Il y a toute une série de règles qu'il va falloir suivre. Et même ceux qui officient dans le temple, dans le Mishkan, dans le Beth Amidash plus tard, eh bien, ils devront suivre toute une série de règles de sanctification, de règles de purification. Et pour que le peuple soit en contact, soit reconnecté avec l'Éternel, il va falloir qu'il suive toute une série de rites de purification, de sanctification, qui va nous conduire au pardon. Et c'est pareil pour Yeshua. C'est-à-dire qu'on ne va pas au Père n'importe comment. On va au Père que par Yeshua, à travers Yeshua. Et si ça nous est permis d'aller au Père par Yeshua, c'est grâce à son sacrifice sur la croix. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. Vous voyez? Alors, ce Mishkan, c'est une matrice de réparation de la faute, en quelque sorte. C'est une matrice de recréation, pas de récréation, de recréation. Car en construisant le Mishkan, on recommence la création, on recommence à recréer l'Adam, le statut d'Adam avant la chute. C'est pour ça que le veau d'or était important. On aurait pu passer sur cet incident. Bon, mais non, il a sa place justement dans la construction du Mishkan. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, comme je le disais, on recommence la création de l'homme et l'homme se régénère, c'est-à-dire qu'il redevient l'Adam d'avant la faute. Ce statut qu'il avait perdu, ce statut d'éternité qu'il a perdu et qu'il recherche par tous les moyens. Et l'Éternel, dans sa miséricorde, donne un guide. Il n'en veut pas de ce guide-là. Il veut rechercher et se reconnecter à l'Éternel par lui-même. Et ça ne va pas comme ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous avez une multitude de religions. C'est quoi cette multitude de religions? Eh bien, c'est parce que c'est l'homme qui, dans son fort intérieur, sait qu'il a un créateur, sait qu'il vient du paradis perdu dont il a été chassé. Et il recherche à retourner vers le paradis perdu. Malheureusement, l'Éternel a mis comme un rideau avec des chérubim pour empêcher justement de regagner ce Gan Eden. Et c'est à Pessah, lors de la crucifixion de notre Seigneur, quand le rideau s'est déchiré, ça symbolise que le passage est de nouveau ouvert pour retourner auprès du Père, grâce au sacrifice de Yeshua sur la croix. Donc pour moi, c'est ça. On recommence la création de l'homme.
Le Mishkan peut être construit uniquement après le veau d'or. Parce que le veau d'or, c'est ça, c'est la chute. C'est un replay, comme on dit, de la faute d'Adam. Et c'est pour ça que le Mishkan est aussi dans notre cœur. Parce que où se situe le siège de tous nos péchés, c'est dans notre cœur. Et comme nous sommes le temple de la roi Kodesh, eh bien, nous devons nous purifier le cœur pour pouvoir avoir l'esprit du Mashiach en nous. On verra avec le livre de Vaïkra, le livre des prêtres, comment se ressourcer dans le Mishkan, comment réparer nos fautes, toutes les fautes, les plus grosses ou plus petites, par toute une série de choses, toute une série de rites. Et ça, bon, je laisse le soin au livre de Vaïkra, qui se situe justement entre Bereshit, Shemot et Bamidbar et Devarim, qui se situe juste au milieu. Donc on a construit l'édifice, on a confectionné les habits pour les prêtres. Eh bien maintenant, il va falloir décrire ce que le prêtre doit faire pour que nous puissions être pardonnés. Vous voyez? Donc, on verra dans ce livre-là comment on va se restaurer, on va se reconstruire. Et j'ai coutume de dire que le Mishkan, c'est l'ambassade des cieux sur terre. Une ambassade, c'est quoi? Eh bien, c'est un pays, c'est comme si le pays était dans un autre pays. Si vous allez à Bruxelles, l'ambassade des États-Unis, n'importe quelle ambassade, ça n'a pas d'importance, mais prenons l'exemple de l'ambassade des États-Unis, eh bien, quand vous franchissez la porte de l'ambassade des États-Unis, vous êtes en Amérique, vous êtes aux États-Unis. Vous voyez? C'est ça. Donc, l'ambassade du ciel sur terre, c'est quoi? Eh bien, c'est une part d'éternité dans notre temporalité. Vous voyez? Et c'est pourquoi la paracha va commencer d'abord par cette part d'éternité qui est pour nous le Shabbat. Dans Vayakel, c'est ça qui va être dit, c'est rassemblez-vous. Vayakel, comme notre frère Jovel nous l'a dit, hein, vous entendez le mot du rassemblement. Vayakel, Keila, c'est la même racine. Donc on va se rassembler dans une partie de l'éternité, et c'est le Shabbat. Pourquoi le respect du Shabbat fait l'objet avec force de cette paracha? On aurait pu commencer par une autre étape de la construction du Mishkan. Non, il faut d'abord qu'on soit dans le Shabbat. Eh bien, parce que le Shabbat était étroitement lié au Mishkan, parce qu'il est intemporel, le Mishkan. Il sert au pardon de notre péché, parce que les travaux qui vont être faits pour construire le Mishkan, eh bien, l'Éternel va nous dire, durant cette part d'éternité que je vous offre, cessez les travaux. Faites comme si tout était fini, que vous n'ayez plus rien à faire. Voyez? Donc, les travaux interdits à Shabbat, ce sont les travaux effectués pour la réalisation du Mishkan. Parce que c'est dans le Shabbat qu'on reçoit le shalom de Yeshua, qui est notre Mishkan aussi. Donc, peu de temps après la sortie d'Égypte, Moshe communique au peuple juif des instructions pour construire le Mishkan, le tabernacle. Un édifice destiné à servir le lieu de résidence, hein,
Mishkan, la racine du mot veut dire résider, habiter. Au milieu des Israélites. C'est un lieu de résidence au milieu des Israélites. Dieu habite parmi nous. Yeshua habite parmi nous. Yeshua habite en nous. Il fait précéder à ces instructions un rappel à l'importance du respect du Shabbat. Regardez ce qu'il nous dit. 6 jours durant, le travail sera effectué et le 7e jour sera un jour saint pour vous, un jour de repos complet. C'est comme si tous les travaux étaient achevés. De peur que leur enthousiasme ne les inspire à préparer la maison de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à certains moments, il faut s'arrêter, il faut souffler, il faut le consacrer à l'Éternel. Il faut dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Eh bien, la Torah précise que la construction du Mishkan devait s'interrompre à Shabbat. Mais il y a une raison supplémentaire de mentionner que le Shabbat est fort important dans le contexte. Et contrairement à la perception commune, la définition du travail en relation avec l'observance du Shabbat n'a rien à voir avec le fait de gagner sa vie ou avec l'effort physique. C'est lié, mais ça n'a rien à voir. Je m'explique. En fait, les détails de l'observance du Shabbat sont le reflet d'un ensemble précis de travaux qui furent mis en œuvre dans la construction du Mishkan, excusez-moi. Et ces détails sont longuement traités, excusez-moi, dans le code de la loi juive, dans le Talmud aussi. Donc, au-delà de fournir le modèle à l'acquis, comme on dit, pour l'observance du Shabbat, ce verset nous enseigne également la bonne éthique de travail. Il y a une morale dans le travail. On n'est pas des robots. Il y a une morale, il y a une éthique juive. Vous voyez, avec une curieuse nuance grammaticale d'ailleurs. Pourquoi la Torah utilise-t-elle l'expression passive le travail sera effectué? Pourquoi? Elle aurait pu faire la forme active. Vous travaillerez. Mais non, elle nous dit le travail sera effectué. Eh bien, on doit se reposer le jour du Shabbat, comme si tout le travail a été accompli. Il ne s'agit pas seulement de faire une pause dans le travail, hein, de souffler, de reprendre des forces. Bon, non, non. Il faut se sentir comme qu'il y avait plus de travail du tout à faire. Alors comment c'est faisable? Mais c'est impossible. Notre Mishkan, il est en construction jour après jour, du début de notre naissance jusqu'à notre mort. Eh bien, le secret, pour faire Shabbat comme il faut, est intégré dans l'expression passive. Le travail sera fait. Prenez votre travail au sérieux et mettez-y la valeur de vous-même. Mettez-y le meilleur de vous-même. Mais le stress et l'obsession qui l'accompagnent, eh bien, c'est inutile. C'est ça que ça veut dire. On court comme des dératés durant toute la semaine et puis on travaille 11 mois l'année pour prendre 3 semaines de congé, pour souffler, pour se reposer. Arrêtons, ça ne sert à rien. Voyez? Ça ne sert à rien parce que il ne faut pas que le stress et l'obsession du travail nous abrutissent au point qu'on n'arrive plus à prier,
qu'on n'arrive plus à aller à la synagogue. On est tellement crevé qu'on n'a même plus de pensée pour l'éternel. Et émotionnellement, c'est très épuisant. Vous avez des chrétiens qui ont des crises d'angoisse. Vous avez des chrétiens qui ont des burn-out. Vous avez des chrétiens qui sont angoissés, qui font de la dépression. Tout ça, c'est à cause de la vie de ce monde. Vous voyez? Être conscient que la réussite est une bénédiction de Dieu et que le travail n'est qu'un canal naturel pour que la bénédiction divine afflue dans notre univers. C'est ça le moyen efficace pour supprimer le stress et l'anxiété. Je travaille pour nourrir ma famille, pas pour avoir une réussite sociale, pas pour avoir une belle maison, pas pour avoir une belle voiture, pas pour dire, ah, monsieur le ministre, waouh, t'as vu celui-là, il est PDG d'une telle société. Ça, c'est inutile, superflu. Je travaille parce que je suis obligé de travailler pour nourrir ma famille, oui. Et si dans mon emploi, il y a la réussite, parce que Dieu est avec moi, alors là, je suis en parfait accord avec lui et je n'aurai pas de stress. Je n'aurai pas de burn-out. Je n'aurai pas de dépression. Voyez? C'est peut-être facile à dire qu'à faire, hein. Je le conçois. C'est la manière à moi de voir les choses. Et peut-être que j'oublie certains aspects, hein, parce que c'est facile de parler de maladie quand on n'est pas dans le cas. C'est très facile. Mais quand on est dans le cas, alors là, c'est autre chose. Combien de fois est-ce que je n'ai pas été mis à l'ordre en disant, oui, mais toi, tu n'es pas malade, tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai, ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez que je parle de cancer à quelqu'un qui a eu le cancer ou qui a le cancer, moi qui ne l'ai pas? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai eu le cancer, je m'en suis sorti. Là, je peux avoir une meilleure écoute. Je peux mieux conseiller. Vous voyez? Alors, faire Shabbat comme il faut ne se limite pas à respecter ses lois un jour par semaine. C'est ça que je veux dire. Un Shabbat paisible et édifiant spirituellement dépend d'une semaine de travail plus concentrée et spirituellement équilibrée. Vous voyez? Le Shabbat, il commence le premier jour du travail. On doit se préparer psychologiquement et spirituellement au Shabbat. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, hein. Disons que c'est pas le bol d'oxygène. Le samedi, c'est pas le bol d'oxygène pour toute une semaine où on a couru dans tous les coins, dans tous les sens, comme des fous. Bon. Et qu'on dit, oh, c'est le Shabbat. Ah, je respire. Non, 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 non. Le Shabbat, c'est je prends ma voiture le matin pour aller travailler, je pense déjà à l'Éternel. Ça commence déjà à ce moment-là. Alors inversement, lorsqu'il est observé correctement selon la loi juive, selon, je ne devrais pas dire la loi juive, la loi thoraïque, eh bien le Shabbat redéfinit la semaine du travail. Ah, je ne vais plus travailler de la même manière, hein. Je ne vais plus m'épuiser à m'en rendre malade, à devenir cinglé durant toute une semaine, hein. Et oh, je vais lever le pied. Je vais redéfinir, je vais redonner du sens à mon travail. Je vais redonner du sens au Shabbat en redonnant du sens à mon travail. Son énergie divine imprègne chaque fibre de mon être et à chaque instant de ma vie. Et ça me permet de vivre pleinement mon potentiel, les dons que le Seigneur m'a mis en moi. Je suis musicien, eh bien, je vais développer ces dons-là. Le Shabbat, c'est notre héritage éternel. Et les dons divins de Dieu à chacun d'entre nous, c'est ça le Shabbat.
C'est notre héritage, c'est notre ADN, je devrais dire, éternel. Alors je vous encourage à puiser dans cette énergie particulière, en augmentant notre engagement envers cette belle mitzvah, qui est d'accomplir le Shabbat. Les femmes et les filles devraient allumer les bougies du Shabbat au bon moment le vendredi après-midi. Alors, mes sœurs, prenez l'engagement de réciter le Kiddush avec votre mari sur le verre de vin. Le verre de vin cachère, hein? Ça va de soi. Enfin, bénissez quand même le fruit de la vigne. Avant de dîner le vendredi soir, avant de souper le vendredi soir. Engagez-vous dans l'observance du Shabbat, étape par étape, et voyez les bénédictions du Shabbat envelopper votre réalité. En fait, puisque ce sujet est lié à la faute d'Adam, il faut remonter à la création du monde. Avant que l'Éternel ne crée le monde, sa présence infinie était manifestée. Et rien, mais rien ne le voilait. Et ne lui faisait de l'ombre. Mais comme il n'y a pas de roi sans peuple, il décida de créer le monde. Un monde matériel. Et pour ça, il a dû voiler sa grande lumière pour laisser place à la matière. Comprenez? C'est-à-dire que si Dieu prend tout l'espace, comment voulez-vous qu'on évolue? Comment voulez-vous qu'on grandisse? Alors il faut qu'il se rétracte pour que nous puissions grandir. Il faut qu'il puisse créer la matière. C'est seulement de cette façon qu'il en vint à créer le monde. Ça signifie que ce monde cache la lumière de Dieu. Il obscurcit sa grandeur. Après la création, la présence de Dieu n'est plus évidente dans ce monde. Et ça se trouve dans l'étymologie même du mot hébreu olam. J'ai encore vu tout à l'heure. Dont la racine est aïlem, qui signifie le voile. Le monde est bien le voile de Dieu. Voyez? Mais pourquoi alors avoir créé un monde pareil? Pour dissimuler la présence de Dieu. Mais je ne comprends pas, moi. Mais en fait, c'est essentiellement pour créer l'homme. L'homme est l'élu de la création. Je suis fatigué de le dire. On me dit, ouais, mais t'exagères, il y a les animaux. Hein. Mais oui, mais bon, l'homme est au-dessus de tout, puisqu'on lui a donné la mission de gérer la terre en bon père de famille, ce qu'il n'a pas fait, et de nommer tous les animaux, hein, afin d'avoir sa place, la place de l'homme au sein de sa création. C'est une des premières missions de l'homme, c'est celle-là. Et Dieu a donné à l'homme les forces permettant de dévoiler la présence de Dieu dissimulée dans ce monde. Le Mishkan et le Beth Amidash par la suite. Mais ce sont des briques, c'est des tentures, c'est des poteaux, c'est toute une série c'est du matériel. Mais dans ce matériel, il y a l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de sanctification, de sacralisation. Dieu se manifeste à travers la matière. On appelle ça la transcendance. Transcendere, c'est descendre à travers la matière. Et cette matière renvoie la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Ça s'appelle l'immanence. C'est ce qui reste de la gloire de Dieu dans la matière. Si vous décidez de prendre un verre pour le kiddush messianique, ce verre-là ne peut plus servir qu'à autre chose qu'au kiddush messianique.
Vous allez me dire, oui, mais si j'ai soif, je prends le verre et je bois. Si vous êtes en danger de mort, d'accord. Mais sinon, ce verre ne peut, cette coupe ne peut servir qu'à ça. Parce qu'elle est mise à part pour le service de l'Éternel. Alors, bien sûr, l'homme est l'élu de la création. Et Dieu a donné à l'homme des forces permettant de dévoiler la présence de Dieu, dissimulée dans ce monde. Et lorsque l'homme choisit le bien, eh bien, il repousse un peu plus l'obscurité de ce monde. Si vous voulez, c'est comme si le rideau devenait translucide, transparent. Et pour ça, la première chose qu'il doit faire, c'est rester humble, la force de l'humilité. La force de l'humilité, c'est en s'effaçant qu'il permet à Dieu de se dévoiler. Oh Seigneur, moi je ne suis qu'un petit vermisseau, je mérite qu'une seule chose, c'est la mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes un cadeau extraordinaire, tu me donnes Yeshua, tu me donnes ce que tu as de plus cher pour que je sois sauvé et pour que je puisse avoir la vie éternelle que j'ai perdue à cause de mes péchés. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, si l'homme se considère comme une existence à part entière et ça imprègne d'orgueil, ben, il cache et voile l'existence de Dieu. Et l'homme fait ainsi ombre à Dieu. Mais s'il reste humble et s'efface devant lui, eh bien, il pourra se manifester dans toute sa gloire. Dieu pourra se manifester dans toute sa gloire à travers l'homme. L'homme est comme ce rideau transparent en ce moment-là. Et les gens autour de vous vont voir que vous êtes une fille d'Adonai, une fille d'Élohim ou un fils d'Élohim, parce que vous avez cette lumière en vous qui va les illuminer. Ça permet d'éclairer un passage qui dit que Dieu ne peut résider avec l'orgueil, Dieu ne peut résider avec le péché. Et c'est pour ça qu'on a créé le Mishkan, qu'il a demandé qu'on crée un Mishkan. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, si on veut se reconnecter à lui, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit absolument demander pardon. Il faut rétablir le contact. Et le Mishkan, ça sert à ça. C'est que par son orgueil, l'homme repousse Dieu. J'ai pas besoin de toi, c'est moi, mon Dieu. C'est moi qui vais me sortir de toutes mes situations. Je vais aller à la pharmacie, je vais me sortir de toutes mes maladies. C'est Dieu qui a créé les plantes, etc., qui vont fabriquer le médicament pour vous soigner lorsque vous êtes malade. Vous voyez, c'est pas vous. Donc, en s'effaçant devant la volonté de Dieu, Seigneur, éloigne-moi cette coupe, c'est insupportable, je ne pourrai jamais faire ça, mais que ta volonté soit faite. Donc, on s'efface devant la volonté de Dieu. Eh bien, l'homme peut favoriser l'expression de la divinité à ce moment-là. Mais, euh, mais, mais plus encore, l'homme s'attache au Créateur, s'imprègne de sa lumière infinie de Dieu. Et il peut lui-même révéler l'intimité de notre Créateur. C'est le Mishkan, ça. C'est le projet de Dieu lors de la création. Il s'agit de créer un homme qui dévoilerait de nouveau sa lumière. Où était la lumière de Dieu dans le Mishkan? Dans l'endroit où on dit le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Rien. Une boîte. Une boîte avec la manne, le bâton d'Aaron et les 10 tables de la loi. Un couvercle avec deux chérubins qui se touchaient, dont les ailes se touchaient les unes les autres. Et on dit que la chérina, c'est-à-dire la présence de Dieu, était là.
C'est tout. Voyez? Donc, il s'agit de créer un homme qui dévoilerait de nouveau sa lumière, cette lumière. L'homme est aussi le Mishkan. Cette lumière, c'est le Mashiach. Cette lumière, c'est l'homme parce que le Mashiach est en lui. C'est bien sûr des notions très complexes, hein. Malheureusement, je dis bien malheureusement, l'homme n'a pas respecté son contrat. Il ne respecte jamais son contrat. Il y a toujours des coups de canif dans ce contrat. Dieu lui avait interdit de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme je vous le disais. Mais le serpent arrive avec ses arguments et dit à Hawa que si elle mangeait du fruit, elle deviendrait semblable à Dieu, capable de créer des mondes. C'est le commentaire de Rachi au chapitre 3, verset 5, de Genèse, de Bereshit, chapitre 3, verset 5. Et par ses argumentations, il s'introduit en elle cet orgueil. Moi, je, pas besoin de Dieu. Voyez? Et les Elohim le diront. Vous serez comme des dieux. Et le Nachash va prendre les mêmes mots. Vous serez comme des dieux. Genèse chapitre 3, verset 5. Alors, elle se considérera comme une existence à part entière. Comme si elle était unique, puisqu'elle est comme Dieu. Elle peut tout faire, elle peut tout créer. À la différence que Dieu crée à partir de rien. Nous, nous créons, parce que nous sommes Salem, nous sommes l'ombre de Dieu, nous sommes à la ressemblance de Dieu, nous parvenons à créer des choses. Dieu a créé à partir de rien la terre, le sol, la pluie, qui fait pousser des graines, qui fait germer le blé, mais c'est à nous à faire le pain. C'est à nous à faire le bon pain. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Donc, on est des créateurs aussi. Donc, par une telle approche, l'homme fait ombre à Dieu et intensifie le voile originel de la divinité. Tel est le sens de l'argument du serpent. Par sa faute et son orgueil, l'homme en viendra à créer des mondes, olam en hébreu. Ces mondes masquant et voilant le plus bel de, de, de création, la plus belle création, voilant de plus belle le Créateur. En mangeant le fruit, Adam et sa femme bafouent le but fixé dans la création, qui consiste à ce que leur humilité fasse à la parole de Dieu, ils laissent la place à l'éternel. C'est ça. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit, hein, qui s'est passé. L'orgueil de l'homme l'emporte, dissimule encore plus le Créateur. Alors la réparation donc va se faire de petit à petit, bien sûr. Et la réparation, c'est de se faire plus petit, de se cacher devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il devenait nécessaire de porter des habits bien spéciaux. C'est la confection des habits du Cohen, bien sûr. Il fallait se cacher pour réparer la faute dont le régime était la volonté de montrer, de se considérer, cacher notre état de pécheur. C'est pour ça qu'on porte des habits. Spirituellement, bien sûr. Hein. Parle pas qu'on porte des habits parce qu'il fait froid ou chaud. Non. Je parle du début de la création, quand Adam et Hawa ont chuté, qui se sont fait des habits. C'était pour cacher leur faute, leur honte. Voyez? C'était le moyen de contrecarrer l'idée pécheresse qui les a conduits à la faute. Et si c'était possible d'oublier qu'on a fauté, non, faire le déni de sa faute. Non, non, c'était pas moi. Et c'était qui avec toi?
Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est à cause du serpent, c'est le lion, mais c'est pas moi. Mais si, c'est toi. Et il faut reconnaître sa faute pour pouvoir être pardonné. Voyez? En fautant par orgueil, l'homme repousse cette lumière infinie de Dieu qui le rend éternel et infini. Parce que l'homme, point de départ, avant la chute, était éternel et infini. Il était fusionnel avec Dieu. C'est la faute qui nous a introduits dans la temporalité. C'est-à-dire qu'on a un début et on a une fin. On meurt. Après la faute, je regarde l'heure, il est déjà midi, oula. Après la faute, la mort fut alors décrétée. Et ce n'était pas une punition, mais une conséquence naturelle de la faute. Et en fautant par orgueil, l'homme repousse cette lumière infinie de Dieu, qui le rendait éternel et infini. Et à présent, sans cette lumière, il ne peut nécessairement être que fini et mortel. C'est ce que je vous disais, il est dans la temporalité. Alors tout ceci va se prolonger jusqu'au jour du don de la Torah. Sorti d'Égypte, paf, il y a le don de la Torah. Alors les Juifs affirmèrent tous, un seul cœur, parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ça. Nous ferons, puis nous écouterons. Et par là, ils affirmèrent leur abnégation totale à Dieu. Ils étaient prêts à accomplir sa volonté avant même de comprendre pourquoi on fait les choses. Dieu dit, bon, ben voilà, pour vous purifier, vous devez tuer une vache rousse, etc. On verra ça dans la paracha Paradouma, dans la paracha de la vache rousse. C'est incompréhensible. Eh bien, Mont Sinaï, au pied du Mont Sinaï, lorsqu'ils ont reçu les 10 paroles, ils ont dit, nous ferons comme tu le dis, Seigneur, même si on ne comprend pas. On comprendra plus tard. C'est une belle annégation, ça. Il faut le faire. Hein. Parce que moi, chaque fois qu'on me dit quelque chose, je vais d'abord comprendre avant d'agir. L'Éternel, avec lui, me demande l'inverse. Fais ce que je te demande de faire et tu comprendras plus tard. Donc, de cette façon, ils trouvèrent cette situation idéale d'Adam avant la faute. Ils redevinrent éternels, repoussant la pureté de la faute, la pureté de l'orgueil. Mais lorsqu'ils firent le veau d'or, et j'en arrive au veau d'or, de nouveau, ils perdirent cet état de grâce. C'est que le veau d'or consistait à vouloir comprendre Dieu, l'Éternel, et de se le représenter. Il s'agit là encore d'une faute d'orgueil. D'ailleurs, les sages d'Israël, hein, au traité de Sota, affirment que l'orgueil est considéré comme un idolâtre. L'idolâtrie n'est rien d'autre que l'expression de l'orgueil humain. La première personne, le premier idolâtre, la première image qu'on vénère, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Moi, je suis Dieu. Vous voyez? Par la faute du veau d'or, les Juifs ont perdu l'acquis du don de la Torah. Ils repoussent de nouveau cette lumière infinie et ils redeviennent mortels en quelque sorte. Alors le moyen de réparer cette faute, et là encore, c'est l'humilité. Il fallait se limiter. Et c'est pourquoi il fallait construire le Mishkan, le tabernacle. Et par là, la volonté de l'homme sera limitée et ne pourra se trouver partout. L'homme ne pourra plus faire des sacrifices partout. Il n'y a qu'un seul endroit où il peut faire des sacrifices,
C'est à Jérusalem, dans le temple. Il ne peut pas faire des sacrifices où il veut, n'importe où, n'importe comment. Tout est codifié. Il sera limité au Mishkan. Et celui-ci est donc bien un lieu de limite et de concentration. C'est ça l'expression de l'humilité. C'est en ce sens que le Mishkan permet de réparer la faute du veau d'or, au même titre que l'affirmation nous ferons, puis nous écouterons, comprendrons. C'est ça qui était réparateur du péché des origines. Vous voyez, c'est le Mishkan. Et c'est d'ailleurs pour ça que la construction du Mishkan devait se faire à travers ces prélèvements. Et chaque juif devait donner de ses biens, et pas n'importe comment. Il devait donner de ses biens avec le cœur. Le but de cette opération était d'obtenir que chacun se limite et se diminue. Il faut reconnaître ses limites. Vous voyez? Donc, d'un point de vue matériel et financier, nous sommes limités. Je ne peux pas vivre au-dessus de mes moyens. Le jour où je vivrai au-dessus de mes moyens, ça va me rattraper un jour ou l'autre. Et je devrais payer durement la note, hein, la facture. J'ai connu ça autour de moi et même moi-même. Bon, euh, par amour, j'ai dépensé plus que je ne devais. Mais payer, il faudra que je paye. Hein. Et croyez-moi, j'ai payé très cher. Hein. Plus cher que je ne pensais. Hein. Vous voyez? Donc à présent, il nous reste à comprendre le rôle que joue le Shabbat dans ce système. Le Shabbat est le jour où l'homme cesse tout travail. Il se limite à l'extrême dans ses actions. Il s'agit là encore d'atteindre un niveau d'effacement de soi par rapport à la volonté de Dieu. Il est dit concernant le Shabbat, retiens tes pieds. Ça signifie qu'il faut se retenir et limiter sa volonté personnelle pour l'empêcher de prendre le dessus par rapport à la volonté de Dieu. Le Shabbat est bien calqué sur le Mishkan. Il n'y a pas de Mishkan sans Shabbat. Il n'y a pas de pardon sans veau d'or. Mais en se limitant et en se réfrénant de la sorte par le respect scrupuleux du Shabbat, on peut aussi permettre à la lumière divine, la lumière infinie de Dieu, de s'exprimer. Vous voyez? De se manifester. Et c'est pourquoi on nous a dit, que les sages d'Israël ont dit d'ailleurs au traité de Shabbat, hein, 118a pour celui qui, euh, qui étudie les sages d'Israël, que tout celui qui respecte le Shabbat, comme il se doit, on lui donne une part illimitée, la part de Yaakov, à propos duquel il est dit, tu l'entendras au sud, à l'est, au nord et à l'ouest. C'est dans Genèse chapitre 28, verset 14. Et c'est seulement en s'annulant un petit peu devant Dieu par le respect de Shabbat que l'on pourra mériter de recevoir la lumière infinie de Dieu. Notre part pourra donc être illimitée. De plus, si la référence de cette part illimitée, c'est Jacob, c'est parce que c'était celui qui a réussi le mieux à s'effacer devant la volonté de Dieu. Toutes ces actions ne vivaient qu'à réaliser la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui affirmait, je suis tout petit face à toutes les bontés que tu as fait à ton serviteur. C'est dans Genèse chapitre 32, verset 10. Il reconnaît son humble condition par rapport à la grandeur de l'Éternel. C'est extraordinaire. Il n'est dès lors pas étonnant qu'il ait pu parfaitement mériter cette part illimitée. Et ce n'est donc pas pour rien
quand nos maîtres disent dans le traité de Ta'anit, dans le traité Ta'anit, c'est ce qu'on va faire avec Purim, le fait de ne pas manger. Euh, J'ai oublié le nom en français. Hein. Dans le Jeûner, traité de, pardon? jeûner. Oui, voilà. Dans le traité du jeûne, justement, sur Jacob, qu'il n'est pas mort, hein, on dit que Jacob n'est pas mort, que son esprit est toujours vivant en cause de ça. Il a réussi à un niveau personnel à réparer la faute d'Adam, révélant par là l'infini divin, l'amour de Dieu d'une manière incommensurable. Tout ceci pourra se trouver chez celui qui respecte, qui, qui fait bien le Shabbat chez lui. Il arrivera à réparer la faute du veau d'or et donc également la faute d'Adam. C'est un apprentissage de l'humilité. C'est la puissance de l'humilité. C'est la puissance de l'effacement. Il y a un mot en grec qui me revient. Ça s'appelle la kénos. Et cette kénos, on le retrouve dans Philippiens chapitre 2, verset 6, qu'il lui a compris lors de l'incarnation que Dieu s'est incarné dans, dans la condition humaine en laissant ses attributs, en se dénouant de ses attributs divins, en prenant la condition de l'homme jusqu'à mourir sur une croix. C'est ça, l'humilité. Nous avons un très bel exemple là avec Yeshua. Voyez? Donc, c'est cet apprentissage de l'humilité qu'il faut absolument avoir. Et si on fonctionne avec cette humilité, on peut mériter d'accueillir le Mashiach qui apportera la purification de toutes les impuretés. C'est le but du Mishkan. Vous voyez? C'est ainsi que le Talmud, oui, je sais, le Talmud, sacrilège, le Talmud, mais non, là, il n'y a pas que des imbécilités dans le Talmud, il y a des perles aussi. Prenons les perles. Oui, c'est un discours humain, mais prenons les perles. Sans le Talmud, on ne serait pas là en train de judaïser, entre guillemets. Hein. Comprenez? Donc, c'est ainsi que le Talmud, au traité de Sanhédrin, affirme que le Messie ne reviendra qu'une fois que les orgueilleux auront disparu. Et comment? Alors la lumière infinie de Dieu va se manifester dans toute sa splendeur. Et ce sera un jour entièrement Shabbat. L'éternité sera alors restituée et la mort disparaîtra pour toujours. Nous serons dans le Shabbat éternel, le Shabbat Agadol, le Shabbat des Shabbats, Shabbat à Shabbaton. Voyez? Et c'est nous est décrit dans l'Apocalypse. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Mon petit message sur le Mishkan, hein, dans la paracha Ve'achel et Pekoudé, bien sûr, hein, avec cette faute du veau d'or. Comment réparer la faute du veau d'or? Comment réparer la chute d'Adam? Eh bien, c'est par l'humilité et en entrant dans le Mishkan. Il sert à ça. Il sert à nous enlever le péché du monde, puisque le Mishkan, c'est Yeshua. Le Mishkan, avant Yeshua, servait à couvrir le péché pour se reconnecter à l'Éternel. L'Éternel va plus loin. Il donne une partie de lui-même pour ôter de nous, de notre cœur, de notre vie, le péché et pouvoir fusionner avec le Père éternel. Amen. Je vous souhaite un bon appétit. Soyez bénis, en tout cas. Hein.